Bonjour et bienvenue pour l'épisode 111 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on est au mois de septembre. Je ne sais pas exactement le combien, 12, 13 par là. Bon, faites votre choix. J'ai pas du tout pu venir avant. Parce que ça commence à faire un petit bout que j'ai pas filmé depuis juillet sûrement, probablement. Et en fait, pourquoi je n'ai pas filmé depuis juillet? D'une part parce que j'étais en vacances, d'autre part parce que quand je suis rentrée de vacances, je me suis retrouvée en pleine organisation du festival Wool & Music, qui avait lieu donc le week-end du 27-28 août. Et je pensais que j'aurais le temps de vous filmer un petit quelque chose, et puis pas du tout. Donc j'ai pas fait. J'ai été tellement prise dans l'organisation pour le festival et aussi pour mon stand de finir de fignoler les derniers détails et tout ça, que voilà, j'étais complètement submergée de boulot. Et puis donc après il y a eu le festival, et puis après il y a eu la rentrée, et puis après il y a eu ma rentrée, puisque cette année, comme je vous le disais dans le dernier épisode, je suis en formation de tapissière décoratrice, et donc ça y est, j'ai commencé la semaine dernière. Et mais avec tout ça, hein, n'est-ce pas, ça a fait que ben, je pouvais pas venir filmer. Cela dit, j'ai fait beaucoup de choses. Oui, c'est pas parce que je ne filmais pas que je ne tricotais pas, n'est-ce pas? Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Oui et non. Je pense que j'ai eu des fois où j'ai été plus productive que ça, mais bon, hein, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas la course. C'est pas la course à l'échalote. Je ne sais pas d'où vient cette expression, mais bon, bref. Dans un premier temps, je voulais vous parler de la boutique de la boutiqueuse. Comme je vous le disais, j'ai fait le festival Wool & Music. Désolée, j'ai un truc à l'œil. Forcément, j'ai pas tout vendu, hein, loin de là même. Et il me reste plein de choses. Et notamment, une des choses que j'avais faites qui changeait complètement de ce que je fais d'habitude, ce sont des boucles d'oreilles. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez vues. J'ai fait des boucles d'oreilles en laine feutrée à la main. Et donc j'ai feutré de la laine, j'ai fait mes petites découpes, j'ai assemblé, cousu, collé, ce que vous voulez, sur des montants des matériaux quand même de belle qualité, puisque j'ai pris essentiellement de l'argent et du plaqué or, ou du gold field, ça s'appelle, c'est une autre technique pour faire un plaquage or en gros quoi. Et donc voilà, des jolis matériaux, de la laine feutrée à la main, des petites mains, et wouhou, je me suis éclatée complètement à faire ça. Après, en termes de succès d'audience, on va dire que c'est assez mitigé. C'est-à-dire que les gens trouvent joli en général. J'ai eu beaucoup de réponses très positives par rapport à tout ça, comme quoi c'était très beau et tout. Mais pas un grand succès au niveau de vente. Hein. Bon, mais après, chacun fait ce qu'il peut, j'ai envie de dire. Surtout sur festival, je pense que c'était peut-être pas forcément le meilleur lieu, dans la mesure où les gens venaient principalement acheter des matières premières pour faire eux-mêmes et pas des choses terminées. Donc voilà, mais c'est pas grave. Et donc là, je les ai mises sur ma boutique. Alors, je voulais vous expliquer le petit souci que j'ai avec ma boutique en ligne. C'est que comme j'ai une version moins chère de ma boutique en ligne, tout simplement parce que je ne pouvais pas payer cette année, je ne pouvais pas payer plus cher pour avoir un nombre de produits illimité, notamment, c'est ça qui change. Il y a d'autres fonctionnalités qui changent, mais ça c'est celle qui me pose le plus problème. Ce qui fait que là, je ne peux mettre que 25 produits en ligne.
Donc j'ai mis les boucles d'oreilles, je les ai pas mises toutes puisque j'en ai plus que 25, mais j'ai mis toutes les boucles d'oreilles. Et donc les boucles d'oreilles, je vais vous les montrer. En fait, je rajoute après au fur et à mesure des ventes. Hein. Et donc pour toute cette semaine, en tout cas, je vais vous laisser les boucles d'oreilles en ligne. Et comme ça, si vous voulez des boucles d'oreilles, c'est maintenant qu'il faut y aller. La semaine prochaine, je tournerai un nouvel épisode de ce podcast et je vous présenterai d'autres choses que je mettrai ensuite en ligne sur la boutique. Voilà. Et donc, on fonctionnera comme ça un petit peu. Je mettrai une semaine certains objets, une semaine d'autres. Je me débrouille comme je peux, les amis. C'est pas facile, ma bonne dame. Alors, je voulais vous montrer quand même ces petites boucles d'oreilles parce que, alors, le gros problème que j'ai eu, et c'est là que, en fait, le fait de ne pas être professionnel dans tous les domaines nécessaires à mon entreprise est un souci, c'est pour les photos. Franchement, les photos que j'ai mises sur le site, je trouve ne mettent pas le mieux en valeur les boucles d'oreilles. Je trouve qu'elles sont bien plus jolies en vrai et voilà. Donc je me suis dit, peut-être qu'en vidéo, pour vous les montrer, alors j'ai pas tout pris, j'ai pris quelques exemples, mais pour vous montrer un peu le rendu que ça peut avoir, parce que il y a aussi ce truc c'est très élégant, de cette qualité de la laine feutrée qui donne du relief, qui donne de la profondeur, des jeux de transparence. C'est vraiment très joli, je trouve. Bon, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve ça joli. Et en même temps, si je faisais des trucs que je trouve moches, ce sera pas inquiétant, mais bon. Et donc oui, je voulais vous les montrer en vidéo en espérant que ce soit peut-être un petit peu plus parlant, que vous voyez un peu mieux. Vous verrez comme ça aussi un peu la taille, tout ça. Donc je voulais vous montrer. Alors j'ai fait des petites choses toutes très différentes. Par exemple, j'ai fait ceci. Voilà. Et, ouh, si je tape partout, ça fait tremblement de terre. Si je la mets sur mon oreille, vous voyez, ça fait une dimension assez petite. Et donc là, vous pouvez voir qu'il y a un jeu de couleurs puisque le devant est rose plus corail soutenu, le derrière est plutôt rose clair. Et j'aime bien du coup le jeu de couleurs que ça peut procurer. Voilà, sur un petit clou qui est doré à leur fin. Voilà, moi je trouve ça très mignon. Et c'est cousu au fil doré, fil métallique. Voilà, donc il y a celle-ci. J'ai des choses tout à fait différentes aussi, par exemple ceci, qui est monté, donc j'ai donc feutré une plaque de laine, si vous voulez, bordeaux, ensuite une blanche, enfin naturelle, et je suis venue piquer à l'aiguille pour fixer le blanc sur le bordeaux, que j'ai ensuite collé sur la créole et assemblé sur une dormeuse. Et ça j'aime bien, c'est une petite... j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la légèreté, de la matière. C'est ça qui est super aussi avec la laine feutrée, c'est que ça permet d'avoir par exemple, comme là, une grosse boucle d'oreille qui est quand même assez présente, mais hyper légère. Je sais même pas vous dire à quel point c'est léger, on ne les sent pas du tout sur les oreilles. Si vous êtes du genre à aimer les grosses boucles d'oreilles et à vous en priver parce que pour X ou Y raison vous ne pouvez pas porter des boucles d'oreilles lourdes, celle-ci c'est top quoi. Et alors en plus, vu que c'est tout plaqué or ou à l'argent, en général c'est des matières qui sont quand même assez peu allergènes, je ne sais pas comment on dit, allergisantes. Donc pour les gens qui ont des allergies, par exemple moi je peux porter sans problème tout ce qui est plaqué or. Ça va bien. Dans le même style de boucle d'oreille bien présente, j'ai celle-ci que j'adore personnellement. Je les trouve vraiment beaucoup trop mignonnes. Alors c'est sûr, c'est genre comme on dirait en anglais, les statement boucles d'oreille, mais j'aime vraiment bien. Je trouve que
elles sont grosses, mais elles sont pas non plus gigantesques. Et alors, ouais, pareil, la légèreté. Puis celles-là sont vraiment tellement fun, quoi. Ces couleurs, ça donne tout de suite le sourire, je trouve. J'ai fait également des choses bien plus délicates. Par exemple, ceci que je trouve hyper mignon. Vous voyez, je suis venue à... Donc j'ai toujours pareil, je pars de ma laine feutrée à la main et que je découpe et je suis venue l'assembler sur un disque argenté et c'est cousu au fil d'argent. Enfin, c'est pas un fil d'argent, c'est un fil argenté, pardon. Et donc là, ce sont des crochets en argent qui sont vraiment hyper élégants, je trouve. Voilà, ça fait ça. Et vraiment, cette laine, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de tout fin, tout délicat. C'est très joli. Et toujours pareil, d'une très grande légèreté. Je voulais vous montrer également ce petit modèle que je trouve particulièrement chou en ce moment avec l'automne qui arrive. Voilà, donc c'est un crochet en argent qui a été doré à leur fin. Et voilà, sur lequel j'ai assemblé des petites plumes en laine feutrée. Je sais pas ce que vous voyez, mais j'espère que ça rend bien. Dans le style aussi un peu automnal, j'ai celle-ci. J'aime beaucoup l'assemblage de ce rouille avec le naturel, j'aime bien. Ça fait vraiment un truc très très sympa. Et là, c'est un crochet en argent. Et enfin, la dernière que je voulais vous montrer, hein, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'elles sont toutes différentes, je n'ai qu'un exemplaire de chaque. Après, il y a des formes qui sont reprises, mais il y a quand même beaucoup de variétés. C'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve vraiment très très jolie. Pardon. Vous voyez, vous avez donc un petit cabochon ici en laine feutrée. Et ensuite, ce disque qui est assemblé à ce demi-disque qui est assemblé à l'autre demi-disque par un fil doré. Et je trouve ça vraiment hyper chic, hyper chic et élégant. J'aime beaucoup. Celle-là, je crois que c'est mes préférées. Et celles-ci, je les ai en bordeaux aussi, si vous les aimez. Voilà. Je voulais vous parler un petit peu du prix de ces boucles d'oreilles, parce que souvent, on ne parle pas du prix des choses. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est important quand même. C'est important pour vous, c'est important aussi pour moi, parce que voilà, moi, c'est la façon que j'ai de gagner ma vie. Et vous, vous ne pouvez pas vous faire arnaquer, ce que je comprends. C'est normal. Et donc, ces boucles d'oreilles, je les ai mises toutes au même prix. Elles ont un prix de 29 € la paire. Pourquoi ce prix qui peut sembler peut-être élevé. C'est vrai que je suis allée sur les marchés, moi aussi cet été, j'ai vu plein de personnes qui vendaient des petites boucles d'oreilles comme ça, faites main. Enfin comme ça, non pas comme ça justement, mais faites main. Des boucles d'oreilles fantasy, on va dire. Qui les vendaient moins cher, on va dire une quinzaine d'euros. Moi, je ne peux pas vendre ces boucles d'oreilles 15 € et gagner ma vie. Tout simplement parce que déjà rien que le feutrage à la main de la laine et en plus j'ai fait beaucoup de couleurs différentes, hein, donc ça m'a pris vraiment énormément de temps. Ça prend beaucoup de temps de feutrer à la main. Et donc ça déjà c'est une part importante. Et puis j'ai utilisé des beaux matériaux de qualité, ce qui fait que, et puis bon, voilà, l'assemblage prend du temps. Moi je ne sais pas comment ces personnes arrivent à se rémunérer, très sincèrement. Alors à part celles qui font vraiment des choses, on va dire, plus rapides à faire, où il y a juste par exemple déjà un cabochon, on colle une image dessus et puis on insère ça dans un crochet, c'est sûr que là ça va plus vite, on est d'accord. Mais pour celles où il y a du découpage, là moi il y a de la couture, il y a énormément d'étapes en fait qui ne se voient pas, on se rend pas compte en fait quand on voit une petite boucle d'oreille comme ça, mais ça prend vraiment énormément de temps et donc voilà, moi
je pense que mon temps est aussi précieux et que, comme tout le monde, quand vous travaillez un certain temps, vous vous faites rémunérer une certaine somme. C'est pareil pour moi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et c'est valable aussi sur les sacs. J'ai augmenté un peu mes prix parce que, comme tout le monde, en ce moment, c'est vrai que c'est dur parce que on se rend bien compte que tout a augmenté et on se demande un peu où ça va s'arrêter. Mais moi, j'étais aussi un peu obligée d'augmenter mes prix dans la mesure où les tissus aussi ont augmenté, les matières premières augmentent. Voilà, donc j'essaye de faire des prix que je juge cohérents, euh, qui correspondent à aussi une certaine somme de travail. Parce que par exemple, j'ai fait des sacs matelassés. Les sacs matelassés, je les ai fait payer plus cher que des pochons standards parce que le matelassage à la main prend un temps fou. Il faut le savoir. Matelasser à la main, ça se fait pas en 3 minutes. Donc c'est quelque chose forcément qui se répercute sur le prix. Voilà. Donc je pense qu'après, vous qui êtes là, vous saisissez cette idée-là quand même. Puisque vous aussi, vous êtes des créatrices, vous aussi, et des créateurs, pardon. Vous aussi, vous faites des choses avec vos petites mimines et vous savez le temps qu'il faut pour faire tout ça. Bon, assez parlé de boutique, on va parler de tricot avec la partie tada. Et dans la partie tada, on a pas mal de choses. Notamment, j'ai dû quand même aller revoir ma vidéo de la dernière fois pour être sûre de ce que je vous avais présenté, parce que je ne me rappelais pas quand même. Hein. Ouais, c'était il y a trop longtemps. Et donc, le premier tada que je voulais vous montrer, c'est ceci. Ça, c'est un serpent que j'ai fait pour mon fils, qui voulait un serpent rouge, un rouge et noir. J'oublierai ma peine, ma peur. Merci Jeanne Masse. Désolée de vous l'avoir mise en tête, hein, ça c'est fait. Et donc il a déjà beaucoup servi, donc il est un peu boulocheux, mais bon, il n'est pas très propre. Mais voilà, j'ai fait un serpent pour mon fils. Un modèle hyper simple qui se fait à plat, puisque toute l'idée de la chose, c'est... Alors on commence... non, même pas. Il n'y a même pas d'aïcorde. Si, il y a un petit bout d'aïcorde, mais genre 3 mailles. On commence par la queue. On augmente, et en fait, on joue sur le principe, sur la capacité du jersey à rouloter. Ce que vous voyez, c'est bien tricoté à plat, et hop, ça roule. Et donc quand ça roule, ça forme un genre de tube, et voilà, c'est parfait pour notre serpent. Mon fils lui a choisi des yeux rouges. Et voilà, et il était super content, et ils ont joué tous les deux, puisque Raphaël avait déjà aussi un serpent, ils ont joué beaucoup tous les deux avec leur serpent. Donc, moi, je suis contente, je dis que c'est une bonne opération. Pour le patron, c'est donc le Snake, c'est en anglais, de Pearl Soho. C'est un patron gratuit en plus, alors franchement, ne vous privez pas. Et en anglais, oui, je l'ai déjà dit. Ça fait 2 fois. Ensuite, en tada, je voulais vous montrer mes chaussettes. Alors, toujours dans mon petit bol à laine, offert par ma chère sœur. Les chaussettes, pourquoi les aiguilles sont encore dedans alors qu'elles sont finies? Je ne sais pas, c'est comme ça. Que j'ai fait Taptiak et Poupoup. Hein. Les chaussettes que j'ai tricotées avec le kit Mononoke, c'était le club Ghibli de Arcoiris Yarn de je ne sais plus quand, début d'année. Et en fait, plein de gens ont fait ces chaussettes, puisque j'ai vu que, alors c'est Choulouloute qui les avait faites avant moi, sans que je le sache, hein, j'avais pas vu. Et puis après, j'ai vu aussi plein d'autres gens qui les avaient faites sur Instagram, j'avais vu ça. Donc c'est cool, et c'est vrai que ça va très bien, ces 2 laines pour ce modèle. Et voilà, et donc je voulais aussi vous montrer ça parce que j'ai fait 2 techniques différentes sur les conseils de... je ne sais plus, j'avoue là ça fait trop longtemps dans mon cerveau pour que je me rappelle, mais quelqu'un m'avait dit
sur ce que tu pourrais faire, parce que là, sur celle-ci, typiquement, c'est un... j'arrive plus à parler. C'est fait en intarsia. Ça y est, je vais y arriver. Donc, ce qui veut dire que... Alors, c'est une chaussette qui commence par la pointe, on monte. Et là, on a un petit peloton, enfin un grand fil, on va dire, de laine rouge pour chaque rayure verticale. Hein. Donc, à la fin, on a Watt 1000 fils à rentrer, bon, ce qui est ok. Hein. Sur l'autre technique, ça fait pareil. Mais alors là, du coup, c'est en intarsia et donc c'est en maille glissée. Ce qui fait que, concrètement, au niveau de la... Alors, on a un petit relief, je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit relief. Et l'autre chose que ça fait, c'est que ça fait pas très régulier parce que c'est pas évident d'avoir une tension régulière sur une seule maille en intarsia. Donc voilà. Après, je trouve pas ça affreux, je me dis pas oh mon dieu quelle horreur. Non, je trouve ça va, mais vous allez voir la différence par rapport à l'autre. Donc l'autre chaussette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté toute la chaussette en... J'arrête pas de vous cogner la table, là, ça doit être très agréable. J'ai tricoté toute la chaussette dans mon coloris principal uniquement. Et à la place des rayures verticales, j'ai fait des mailles en vert. J'ai pas du tout utilisé le rouge dans un premier temps. J'ai tricoté donc toute la chaussette, j'ai fini avec mes côtes. Et là, après, j'ai pris mon petit crochet et sur les mailles en vert, donc un rang sur deux, j'ai crocheté une maille rouge et j'ai remonté les lignes que j'avais donc dessinées avec des mailles en vert. Et je dois vous avouer que cette technique était bien plus simple. Disons que j'ai tricoté la chaussette beaucoup plus vite. Et après, il a suffi qu'un après-midi, je me dise allez, on y va, on crochette les lignes et c'était fait quoi. Donc, ouais, j'ai trouvé ça moins fastidieux. En plus, j'avais quand même un petit peu moins de fil à rentrer puisque là, sur les lignes les plus longues, dans le livre, je sais plus ce qu'il disait, il fallait, je sais plus, des fils de 1,20 m. Et ben, sur les lignes les plus longues, c'était trop court, 1,20 m de fil. Donc j'ai dû en plus faire un raccord sur la ligne. Donc j'étais un peu blasée, quoi. Donc ça m'avait encore plus de fil à rentrer. Alors que là, ben, en fait, comme on commence avec on est avec la pelote directement. Donc on coupe que quand on a terminé et donc du coup il n'y a pas ce problème. Et franchement, vous voyez, il n'y a pas ce relief, ça c'est la différence, mais c'est hyper régulier. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est clair mon propos. Je suis en train de me dire que peut-être, du coup, je vais avoir une chaussette qui serait un peu plus large parce que là, vu que les lignes sont en maille glissée, ça resserre quand même un peu le tricot. Bon. Sachant que là, c'était en 72 mailles sur des aiguilles de 25. Je sais même pas, je les ai même pas essayées. Vous savez quoi, je vais essayer en direct. Attention cascade, Mélisse donne de sa personne pour le podcast. Ouais, elles sont un peu larges quand même, je trouve. Je vous montre. Tada. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, je trouve qu'elles sont un petit peu larges. J'ai pas le pied très fin. Mais là, ouais, je trouve que c'est un peu large. Et un peu long aussi, d'ailleurs. Bon, peut-être que ça ira à quelqu'un d'autre, hein, finalement. C'est dommage parce que je les aime beaucoup. Je verrai. J'essaierai de les porter et je verrai ce que ça donne. Alors oui, effectivement, c'est un peu moins large, mais quand même un peu. C'est un peu long. J'ai toujours plus de mal à gérer ma longueur de chaussette quand je pars de la pointe. Moi, je préfère vraiment partir
partir de la cheville. J'arrive mieux à gérer. Ça, c'est clair. Alors, voilà. Et il me reste ça de laine qui va aller, je ne sais pas pourquoi, mais qui va servir. Hein. Et ça. Hop. Donc voilà, le premier Tada chaussette. Deuxième et troisième Tada chaussette. Ah oui, là j'ai de la chaussette les amis. Hein. J'espère que vous aimez les chaussettes parce que... Alors, les chaussettes que je vais vous présenter, c'est des chaussettes que j'ai designées en commun, on va dire, puisque ce sont les chaussettes qu'on a fait pour l'association pour Wool and Music, donc pour Wool End, afin de récolter des sous pour le festival en fait. Et donc on a vendu les kits sur le festival. Donc ces chaussettes, ce sont les Wool and Burlington. Alors voilà la chaussette terminée. C'est un modèle que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Ça s'appelle donc Wool and Burlington. Vous avez en dessous là, dans la truc de description de YouTube, là, le lien direct. Donc elle se commence soit par la pointe, soit par la cheville, puisque moi je préfère commencer par la cheville, mais Aurélie, donc à Talent 09, préfère commencer par la pointe. Donc elle a fait par la pointe et elle m'a dit « Ah, c'est mieux je trouve par la pointe, tout ça ». Donc j'ai dit « Bah écoute, on va mettre les deux dans le patron, comme ça les gens ils choisiront ce qu'ils préfèrent. » Et c'est aussi simple. Alors, ça a un avantage quand même sur ce modèle de commencer par la pointe, c'est de pouvoir placer le motif central. Je vais vous montrer le motif central. Puisque là, quand c'est sur le bloqueur, on ne voit pas bien les milieux de chaussettes. Hein. C'est ce que je reproche, moi. On voit bien les côtés, mais alors le milieu, par contre, on ne voit pas trop. Vous voyez, le motif, c'est donc ce motif Burlington, là, le motif en losange. Et donc, moi, j'ai commencé donc, de la cheville et j'ai voulu placer 3 motifs, ce qui fait qu'en fait, ça a un petit peu débordé, parce qu'en plus, j'ai des petits pieds, vous saurez tout de mon anatomie. J'ai des petits pieds et donc mon motif a un petit peu dépassé là sur la pointe en fait. Donc, il a fallu gérer la fin là dans la pointe. Franchement, c'est rien de sorcier. C'est en plus expliqué. J'ai un bout de je sais pas quoi dans ma chaussette. Très bizarre. C'est expliqué dans le patron comment faire tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que si vous commencez par la pointe, et bien du coup, vous pouvez commencer vraiment votre motif là, juste après la pointe. Placer vos 3 motifs successifs et faire vos côtes en suivant, et c'est plus simple pour le placement du motif. Voilà. Mais, comme je disais, c'est comme vous voulez. Et si vous avez des pieds qui font plus que 35-36, n'est-ce pas? Ça tombe mieux. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur ces chaussettes? Donc, c'est un motif en... Vous voyez, tous les côtes et le derrière et les côtés, ce qui encadre en fait le motif. Ce sont des côtes en maille croisée que je trouve très jolies. Ça, c'était une idée de Cathy. À la base, c'était ce modèle, une idée de Cathy qu'on a, Itac Tricote, qu'on a retravaillé en fait un peu toute quoi. Donc voilà. Les côtes en maille croisée et ensuite voilà le motif de losange en maille croisée aussi. Donc là, faut aimer les mailles croisées. Ensuite, on a un talon avec rabat, là, un talon renforcé, un gousset et tout. Voilà. Je peux vous montrer parce que du coup, je vous disais, j'ai plein de paires de chaussettes. Mais en fait, c'est que cette paire de chaussettes, je l'ai faite 2 fois. Je voulais vous montrer aussi l'autre. Parce que quand on travaille un design, et ça c'est intéressant, on tricote les choses d'après patron. Enfin, moi, c'est souvent comme ça que je procède, c'est-à-dire que je fais un patron, je rédige, et ensuite je fais des modifications. Donc là, j'ai tricoté en fait 3 chaussettes différentes, hein,
parce que ces deux-là, quand même, ont réussi à être les mêmes. Mais les autres, alors, sont différentes. Hop, je vais vous montrer ça en étant sur les bloqueurs. Oui, je vais mettre sur les bloqueurs et après j'enlèverai du bloqueur. Hein, on va faire comme ça. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est le motif qu'on avait au départ. Donc vous voyez, on a des mailles croisées et aussi ce gousset. Et on a par contre là, après les côtes, des mailles en droit. C'est plus croisé là. Alors, et là, ce que je voulais vous montrer, c'est le motif Burlington. Ça, c'était la première version du motif Burlington avec les mailles croisées. Et en fait, vous voyez que, alors que j'ai une laine très ronde qui a une très belle définition, c'est d'ailleurs une chaussette de Siona Shearn, une laine à chaussettes de Siona Shearn, c'est sa base socle qu'elle avait fait. C'était un coloris qu'elle avait créé et vendu en soutien à l'Ukraine. Et que j'ai trouvé très beau. Et donc, vous voyez que la laine a une très belle définition puisque sur les côtes en mailles croisées, on voit vraiment très très bien le motif. Mais là, on voit pas le motif, il est noyé en fait. Et du coup, on a décidé de faire autre chose. On a décidé d'alléger ce motif central pour qu'il soit plus visible. Donc ça, c'était la première version. Et moi, ça me plaisait pas, là, les mailles en droit sur les côtés. Je trouvais pas ça joli. Je trouvais que ça jurait avec le reste de la chaussette. Donc, on a fait ensuite celle-ci. Enfin, j'ai fait ensuite celle-ci. J'ai modifié. Alors, la modification du motif, c'est Aurélie. Voilà. Elle a fait juste un losange plus simple. Alors, moi, j'avais fait qu'un seul motif, là. Et là, j'ai essayé en faisant uniquement des mailles en vert. Eh bien, voyez-vous, ça ne me plaisait pas non plus. Et j'ai trouvé aussi qu'un seul motif, c'était pas très beau. Et on a trouvé qu'un seul motif derrière qui s'arrête pile au talon, c'était pas ouf non plus. Donc, on a fait la chaussette ultime. J'ai modifié l'agencement des côtes pour avoir... Alors certes, on n'a pas le même écart en fait entre les côtes, mais c'est fait exprès pour avoir quand même une régularité puisque c'est symétrique et on en a tout le tour, c'est beaucoup plus harmonieux. Et ensuite, j'ai fait 3 fois le motif parce que je trouve que c'est bien plus joli. Et derrière, on est parti tout en côte parce que c'était plus joli. Voilà. Et donc, j'ai tricoté 4 fois plus ou moins la même chaussette. Bon, avec des changements comme on a vu, mais quand même 4 fois. Je peux vous dire que, bon, je ne vais pas la refaire. Hein, c'est bon là. Maintenant que je vous ai montré, je vais pouvoir les enlever des bloqueurs et aller les mettre dans mon tiroir. Hein. Et ouais, hein, c'était cool, mais j'avoue que là, ça ira. Les mailles croisées, si vous avez peur, franchement, n'ayez pas peur. Alors certes, c'est un peu plus long à faire que des côtes normales, mais on les fait sans lâcher d'aiguille, sans aiguille à torsade. Hein. La technique est expliquée dans le patron. Donc ça va quand même assez vite, une fois qu'on a le rythme, tout va bien. Et sinon, c'est expliqué avec un diagramme. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller vous faire des petites Woolen Burlington. Il y a des kits sur la boutique d'Aurélie, normalement. Je reverrai avec elle, mais de toute façon, je vous mets le lien. Et donc, je vous mets le lien vers le patron. Et si les kits sont là, je vous mets le lien vers les kits. Comme ça, tout va bien. Mais allez voir quand même, parce que si jamais les kits ne sont pas là au moment où je fais la vidéo, mais qu'ils apparaissent après, il faut que je puisse quand même vous les montrer. Et enfin, il faut que je puisse vous les montrer. Qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez quand même aller les voir, puisque voilà, j'ai du mal. Désolée, ça fait longtemps, ça se voit, hein, je suis un peu rouillée là. Ça grince. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? La laine,
c'est la Merino Yak de chez Regia. Et vraiment, elle est douce, elle est agréable. Et c'est très marrant parce qu'elle fait plus épaisse et pas du tout. C'est une 400 mètres pour 100 grammes. C'est une fingering vraiment standard. Mais elle a un côté bien plus... vous voyez ce que je veux dire? Plus... hein, si vous écoutez... En fait, si vous êtes juste en train d'écouter la vidéo et pas regarder, vous comprenez rien parce que je suis en train de faire des gestes. plus moelleux, quoi. Voilà, c'est ça le mot. Elle a un côté très moelleux. Voilà, et très douillette. Voilà pour les Wool & Burlington. Du coup, je pense que je vais en rester là pour le tricot. Le reste, je vous montrerai plus tard. J'ai d'autres choses encore à vous montrer, mais voilà. Je voulais faire, parce que j'ai d'autres choses à vous raconter et je ne veux pas passer non plus 24 heures à vous faire un podcast, quoi, parce que j'aurais pu à parler, puis vous, ça va vous saouler quand même, au bout d'un moment. Je voulais vous parler de Wool & Music. Wool & Music, c'est le festival que j'organise avec Aurélie en Ariège depuis 3 ans. Et donc il a eu lieu là les 27-28 août. Et c'était trop cool, c'était vraiment trop bien. Il a fait un temps magnifique, même très chaud, hein, mais bon, cet été de toute façon, vous avez bien vu, il faisait chaud tout le temps, donc voilà, ça n'a pas fait exception. Hein. On a eu un petit 35 degrés le dimanche, je vous dis que ça. Mais franchement, c'était génial, quoi. Il y avait plein d'exposants, j'ai fait des super rencontres avec de nouveaux exposants voilà, qui venaient pour la première fois. Des gens que je ne connaissais pas, par exemple, je pense à un atelier dans la cour, donc c'est Pascal qui venait du Nord. Et elle a traversé toute la France pour venir nous voir, et c'était vraiment trop cool. Et c'est une personne vraiment trop sympa, et puis qui fait de la teinture de laine, très jolie. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir sa boutique, hein, franchement, c'est super ce qu'elle fait. J'ai pu discuter aussi plus longuement avec des personnes qui étaient déjà venues exposer, mais avec qui on n'avait pas discuté. Et je pense notamment à Maureen de Vulcaniarn et à Cindy de La Madeleine. Et c'était vraiment un grand plaisir de les rencontrer, de pouvoir manger avec elles et tout. Et puis, enfin voilà, Florence aussi de Laine Delphine, à qui j'ai fait un petit achat. Hein. J'ai pas fait beaucoup d'achats, mais quand même, je me suis laissée tenter par ça. Alors ça, j'en ai 4 pour faire un pull ou un gilet. Et c'est la base Daphné, c'est du Merino d'Arles, 380 mètres pour 100 grammes, coloris Anser. Et j'ai très hâte de mettre ça sur mes aiguilles. En fait, je voulais un truc très lumineux pour cet hiver, donc je crois que j'ai trouvé. Et pareil, de pouvoir papoter avec Florence, c'était vraiment trop cool. D'ailleurs, on a vraiment bien papoté aussi avec Léa, c'est la fille au renard qui était là, qui est venue en fait avec son chéri, qui est hyper sympa aussi. Et on a vraiment énormément rigolé. et voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai oublié de vous le dire, la box bagnotée avec les marmottes que je fais donc avec Léa est sur le site, elle aussi. C'est la seule chose, hormis les boucles d'oreilles, qui est sur ma boutique en ligne. Et elle est en promo à 20% de réduction. Et franchement, c'est une très bonne affaire. Donc, il en reste 4 aujourd'hui. Et je ne peux que vous inviter à y aller et à vous faire plaisir. C'est une très belle box de laine. Et là, à un prix rikiki, franchement, par rapport à ce qu'il y a dedans et au travail fourni pour cette box. Donc allez-y. Oui, voilà, Léa, voilà, toujours trop contente de voir Léa. Et puis voilà, c'était trop sympa. Et cette année, on a fait l'apéro tricot. Alors ça, c'était trop cool aussi. Le samedi soir, on a fait donc... voilà, on avait mis une guirlande lumineuse, on a rassemblé les tables, on a tous mangé ensemble.
et bu un coup et tricoté et papoté et rigolé et c'était trop bien. Ce qui était hyper chouette aussi, comme tous les ans, c'était de retrouver la fine équipe de bénévoles qui sont toujours tellement gentils, tellement souriants, tellement contents d'être là. Et nous, on est tellement contents de les avoir et de les voir et de rigoler avec. C'est, voilà. Donc je vous fais à toutes et tous des bisous les bénévoles, parce que bon, ce serait un peu long de citer tout le monde, hein, mais voilà, franchement, trop trop bien. Et voilà quoi, enfin, c'était trop bien. C'était trop bien, comme d'habitude. Donc c'est toujours un grand plaisir. C'est beaucoup de travail d'organiser ce festival, mais franchement c'est tellement de bonheur d'y être après que... Et puis je remercie aussi les membres de ma famille, hein, puisque j'ai ma soeur et mon beau-frère qui sont venus pour être bénévoles et ma soeur pour faire les ateliers filage. Donc c'était aussi trop chouette de les avoir avec nous. Et puis mon neveu qui est venu garder mes enfants, donc je le remercie aussi, même s'il ne regardera absolument pas cette vidéo, mais je lui fais des gros bisous. Et donc je sens qu'il aura parmi les ondes d'internet, ça va lui arriver quand même. Et puis mais peut-être qu'il le verra quand même, parce que comme ma soeur regarde les podcasts, ça se trouve il sera là. Et qu'est-ce que je voulais dire, mon mari qui nous a aidé vraiment beaucoup cette année, puisqu'il était en vacances, donc c'était quand même plus facile que les autres années, et qui en plus a fait des pizzas sur le festival, et c'était trop trop bon, et tout le monde était trop content de ses pizzas, donc il était un peu fier aussi. Donc c'est cool. Donc voilà, où la musique. Et alors je voulais vous montrer, articule, les petits achats. Donc j'ai eu ça, j'ai eu un cadeau de Madeleine et Philibert, de Catherine. Elle m'a dit choisis un kit à chaussettes. J'ai pris ça, trop trop beau. Merci encore Catherine si tu passes par là, elles sont magnifiques. Ce sont les coloris Belle Île en mer, sublime, avec des speckles tout délicats, j'adore. Et Terre Inconnue, alors Terre Inconnue, il me semble que ça veut dire en gros que c'est pas un coloris qui est reproductible, donc voilà, mais ça va très très bien ensemble. Je suis complètement dingue de ce combo, j'aime beaucoup. Et ensuite, le petit achat que j'ai fait, c'est, oui, puisqu'il y avait l'apéro tricot, et en fait j'avais rien de zéro cerveau. En plus, à tricoter à un endroit où il fait un peu sombre. Et donc, j'étais obligée d'aller acheter de la laine. Et il y avait des autorayantes sur 3 stands différents. Sur le stand de Catherine, mais bon, j'avais déjà un joli kit à chaussettes. Sur le stand de Virginie, sur la rive Côte-Hélène, mais j'avais déjà acheté l'année dernière 3 autorayants chez Virginie. Et donc là, cette année, j'ai moins de budget, donc j'ai pas pris 3 pelotes, mais voilà ce que j'ai pris. J'ai pris une balle de Torillon et le contrastant assorti chez La Madeleine, chez Cindy. J'ai trouvé ça hyper joli. Je dois vous avouer que je n'avais pas vu dans un premier temps qu'elle en avait, parce qu'elle en avait très très peu. Et c'est en voyant le butin laineux de Marianne, alors elle vient de changer de pseudo, c'était Marianne Leha sur Instagram, là je ne sais plus quel est son pseudo, mais c'est pas grave, je le retrouverai. Et je lui fais quand même des bisous, et elle avait pris une autorayante chez Cindy, c'était pas ce coloris là, mais voilà, et donc je suis allée voir et j'ai pris celui-là, que j'aime beaucoup, c'est très joli. On dirait toujours des bonbons, des autorayants, je trouve. On a envie de les manger. Et voilà, tous les achats que j'ai faits. Vous voyez, j'ai été quand même assez raisonnable, puisque j'ai finalement acheté une quantité pull, une balle de laine à chaussettes, ça va. J'ai fait d'autres petits achats, mais en fait c'était pour Aurélie, puisque c'était l'anniversaire d'Aurélie, et donc j'ai acheté plein de trucs pour Aurélie.
Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah non, je vous ai pas tout dit, je vous ai même pas parlé de la formation. J'ai commencé ma formation de tapissière décoratrice et c'est juste trop bien. Je me suis éclatée là toute la semaine dernière. J'ai la chance d'avoir un artisan formateur génial. Je trouve, franchement, on s'est vraiment bien marré et on s'est bien entendu. Ça, le cours en passe très très bien, donc c'est top, 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 top. Et j'ai adoré aussi le fait de, voilà, on y va directement, on passe pas par quatre chemins et on s'y met quoi, donc les mains dans le cambouis direct, et ça c'est trop bien. C'est hyper motivant en fait. Et puis je trouve que la formation est vraiment bien articulée, puisque là j'ai dans un premier temps 5 semaines en fait, de stage donc, avec Guillaume qui est donc mon formateur, et ensuite j'ai cours jusqu'à Noël. Et donc là, ça va être histoire de l'art, tout ci, tout ça, quoi, dessin, machin. Et ensuite, après, j'ai 2 semaines de stage dans une autre entreprise qu'il va falloir que je cherche. Et ensuite, je retourne avec Guillaume pour 11 semaines de stage. Et donc, je trouve que c'est bien parce qu'on commence pas directement par les cours, on commence par le métier, en fait. Et ça, je trouve ça top dans la mesure où après, quand on a les cours, on voit à quoi ça sert. On fait le lien, en fait, entre le métier artisanal, quoi, et la théorie, la pratique et la théorie. Et ça, c'est super bien fait, je trouve. Voilà, donc je suis trop contente, ça se passe super bien et j'espère pouvoir vous montrer des petites créations en tapisserie bientôt, on verra. Et voilà, ça me met une banane totale de penser à cette formation, vous n'imaginez même pas. C'est fou, trop bien. Voilà, je crois que cette fois, je vous ai tout dit. Je reviens la semaine prochaine pour vous montrer d'autres choses, puisque j'ai encore des objets finis que je ne vous ai pas montrés. J'ai des choses sur les aiguilles que je ne vous ai pas montrées, donc plein de trucs. Plein de tricots en perspective. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous bien. Et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao! Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.